Allô? Allô, tu Oui, m'entends? dis-nous tout. Ok, j'ai un gros souci. Tiens, En fait, c'est pas moi, c'est à propos de mes parents. hein? Euh, bon, je vais essayer de résumer parce que ça fait des mois que ça dure. Mais en gros, on a découvert avec ma sœur que, enfin, Excuse-moi ma longtemps, chérie, on mais on a... t'entend pas du tout, tu captes pas, Habiba. Non, je suis désolée. Hein? Euh, tu m'entends? Ouais, dis-moi. Ok. En gros, avec ma sœur, on a découvert, on pense que notre mère, elle trompe notre père. Alors attends, excuse-moi. Donc, avec ta sœur, t'as découvert que ta mère trompe ton père? On n'est pas sûr à 100%, mais enfin, on a vu les messages, c'était quand même assez explicite. Et enfin, on sait pas jusqu'où c'est. Ya, tu captes pas? Ouais, ya nari. Je suis désolée. Tu m'entends? Comment? T'as pas de réseau, ma chérie. T'as pas de réseau. Je suis désolée. Y a pas de souci. Je sais pas comment faire. Bah, te mettre dans un endroit où il y a du réseau, à la fenêtre, par exemple. Dis-moi tout. Mais du coup, voilà, avec ma soeur, on a découvert que ma mère, elle trompait notre père. D'accord. Et donc, et mon père, il le suspectait déjà, en fait. Et du coup, ça fait des mois qu'il n'est pas bien, etc. Il m'a parlé de suicide et tout, machin. Oh. Et moi, je vis plus chez mes parents parce que je suis dans les études, j'ai Mais emménagé. ton père, il l'a découvert? Non. Et, il a des gros soupçons et du coup, avec ma soeur, on le sait, mais moi, je vais pas lui dire parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé, les cardiaques, etc. Et en fait, j'ai peur que si je lui dis sur le coup de l'émotion, Mais qu'est-ce que vous avez découvert, ma chérie? En gros, ma mère, elle côtoie un homme sur son lieu de travail. Ma mère, elle a son propre restaurant, etc. Et on voyait que, dans leurs interactions, que c'était bizarre. Il y avait des regards et tout. Et j'ai pas le faire, j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dans son téléphone. J'ai vu des messages, je t'aime, il s'appelait à des 2-3 heures du matin. J'ai vu des messages où ils s'étaient donné rendez-vous à 2-3 heures du matin dehors. Il lui disait je t'aime, quitte ton mari pour moi. Ah oui, là, ma chérie, c'est pas des soupçons, là. Oui, je veux dire, je sais pas. Mais elle disait quoi? Elle répondait quoi? Elle avait l'air d'être plutôt favorable, en fait. Non, qu'est-ce qu'elle répondait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle lui envoie des messages avec des cœurs. Bonjour mon amour, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On se voit ce soir, t'inquiète. Mon mari, il est pas au courant. Tout, plein de trucs. Et là, du coup, quelle est la question? La question, c'est que je sais pas encore si je dois le dire à mon père, parce que comme je t'ai dit, j'ai très peur de sa réaction, parce qu'il est cardiaque, etc. J'ai pas envie, Ah non, vous allez pas le dire au mari. Par contre, tu vas attraper ta mère et son clochard. Ouais. Ton père, tu vas pas lui dire, émoute les coups, il va avoir une attaque entre vos mains. Par contre, tu vas aller voir ta mère et ton clochard. Tu lui dis pas que je vais pas le dire à papa. Oui, bien sûr. Tu te poses normal, tu vas au restaurant avec ta soeur, tu vas pas seule. Messages, etc. Vous avez les messages ou pas? Oui, j'ai tout pris sur mon téléphone, j'ai pris des photos et tout. Alors, excuse-moi, ma chérie. Donc, on a Hera qui nous dit c'est le problème des parents. T'as quel âge, ma chérie, toi? Moi, j'ai 18 ans. Et ta soeur, elle a? Ma soeur, elle a 15 ans. Et je voulais pas la parce que moi, du coup, je l'ai appris. Mais en fait, j'avais tellement de personnes à qui on sait que c'est pas bien, c'est ma petite soeur, etc. Faut que je la protège. Mais j'avais tellement de personnes à qui en parler. Je voulais pas en parler à mes amis parce que ça les regarde pas, c'est la famille. Que, au final, j'en ai parlé à ma soeur. Je suis pas très favorable, mais bon. Oui, ce qui est fait est fait, passons. J'aurais pas dit. Y a pas de oubli. Y a pas de oubli, les gars. Ça va pas ou quoi? Elle va voir Esmeto. Tu vas voir ta mère, ma chérie, tu lui dis directement. Tu dis qu'elle stoppe ça tout de suite. Sinon, tu iras tout dire à ton père. Avec photo, vidéo, preuve à l'appui. Mais du coup, le souci,
en vrai, le souci, c'est que du coup, mon père, il va pas bien. Parce que je t'ai dit, il soupçonne. Pour lui, il a aucune preuve. Pour le moment, il a rien. Mais il le sent depuis un moment et il me parle de dépression. Mais, Il m'a mais, déjà mais dit qu'il avait tenté un tu me dis, suicide, il le etc. soupçonne comment? Bah, parce que le monsieur en question, mon père, il le connaît parce que c'est un client régulier de ma mère. Il vient souvent manger chez elle, ils se sont déjà vus. Et enfin, il a senti dans son attitude, etc., de sa manière de parler à ma mère, qu'il avait d'autres intentions, en fait. Qu'il avait des Et mon père, intentions, mais à aucun moment il a soupçonné ta mère. non. Enfin, je Donc, sais pas la tromperie, mais il sait que cette personne-là, elle a ses enfants envers elle. Mais enfin, il sait pas que ce soit que. moi je te conseille pas tout de suite de lui dire. S'il le découvre Mais par je me lui-même, suis. grand bien lui fasse. Mais que vous soyez la cause de sa crise cardiaque, là on parle d'une Non, personne cardiaque. non, compte pas lui dire. Et du coup, en fait, mon souci, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est que du coup, il va pas bien. Quelques jours, moi, je suis rentrée à la maison pour voir mes parents, puis ça faisait longtemps. Mhm. Et je l'ai trouvé un peu bizarre. Enfin, je vois qu'il n'était pas changé, etc. Je lui ai demandé si ça allait et tout. Enfin, il m'a dit que tout allait bien. Et il m'a appelé sa chambre. Il y avait personne à la maison, on était tous les deux. Et il m'a sorti les papiers, une enveloppe, et il m'a dit ça, c'est les papiers de la maison. Je te montre les papiers de la maison pour ce qui est du crédit, etc. Et après, on est sortis et il a commencé à me dire, à me donner ses codes de carte bleue et d'application bancaire en me disant si jamais je décède, voilà ce que je veux que tu fasses de cet argent. Voilà, tu veux que tu gères nos biens. Et enfin, j'ai un peu peur. Il m'a dit de parler de suicide, etc. On en avait parlé, je lui ai dit que. Ma chérie, regarde, Voilà. déjà dans un premier temps, je sais que ce que je vais te dire, ça va être un peu dur, et donc là, il va falloir que tu te concentres. Qadar Allah, si ton père lui arrive quelque chose, on va directement à la banque et on retire de l'argent. Pourquoi? Les comptes vont être gelés. Vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir sortir de l'argent ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Concentre-toi. La Oui. première chose que tu fais, avant de déclarer quoi que ce soit, tu te lèves, tu vas à la banque et tu essaies de transférer. Soit tu as l'application bancaire et tu transfères vers ton compte, ou soit tu retires un maximum d'argent. Là, pour retirer un maximum d'argent, il faut que ton père te fasse la procuration ou de son vivant, il te fasse un virement. Pourquoi? Si ta mère se retourne contre vous, elle a le droit. Si elle estime que vous avez pris de l'argent, que vous avez volé cet argent alors que toi, ton père te l'a dit, ça va être un problème. Je te conseille d'aller voir un notaire avec ton père, avec un avocat. Surtout qu'il y ait, une visite médicale qui prouve que ton père a toute sa tête et qu'il est conscient de tout et que tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il fera, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Pourquoi est-ce que c'est important? Si demain, ta mère et son amant font quoi que ce soit, vous n'aurez rien. Ta mère a le droit. Dans les comptes et tout ça, etc., je pense que c'est pas la solution qu'elle attendait. C'est pas ça la solution qu'elle attendait, je la lui donnerai après. Pour l'instant, elle doit entendre le pire. Parce que lorsque tes parents font ça, quand elle a 18 ans, elle ne sait pas. Mais là, si ton papa est très malade et qu'il commence à vous donner les documents et qu'il commence à te dire où est-ce que c'est, où est-ce que ceci, où est-ce que cela, tu vois, le muhim. Parce que tout va être gelé et ensuite ça passera devant notaire, etc. et tout. Et le partage des biens, si jamais il y a des biens, ça va être compliqué. Si jamais la maman ne veut pas vendre ou vous ne voulez pas vendre, etc. etc. Bref, c'est lourd. Et ta sœur est mineure, sauf toi. D'accord? T'es la seule majeure? On est 4, mais enfin, du coup, les autres, c'est des petits. C'est des petits, donc ta maman, elle gérera pour eux jusqu'à leur majorité. Va voir ton père et allez voir un notaire. Demain, Sabah Rabbi, rentre, va voir ton père et allez voir un notaire, avec un avocat, avec tout ce qu'il y a à faire. S'il doit te donner, qu'il te donne de son vivant. S'il doit gérer, qu'il fasse de son vivant. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, Qadar Allah, qu'Allah lui accorde une longue vie, ça va être problématique. Oui. D'accord? Ensuite, pour ce qui est de ta maman,
Ton papa, pour l'instant, lui dit rien. Alors, AFJ, si je raconte nimp, laisse-moi raconter nimp. D'accord? Nous, on a vécu des décès et je peux te dire que lorsque le compte il va geler et que c'est le père qui gère le foyer parce que la mère ne sortait pas ou la mère ne faisait rien, elle se retrouve dans la merde sans même savoir comment on fait. Donc ça, on l'a appris par la force des choses. C'est pas bien, faut pas le faire, mais c'est la seule solution. Parce que lorsque la banque, elle apprend que la personne est décédée, tout est gelé. Et j'invite les personnes qui ont vécu un décès à nous dire si on ment ou pas. Tu peux rien faire. Tout est désactivé. Les factures, elles vont passer sur le compte, mais tu ne peux pas sortir d'argent. Donc, si t'as pas eu assez de jugeote pour mettre de l'argent de côté, du liquide à la maison, t'es dans la merde. Simplement, quand bien même il y a madame, monsieur. C'est bloqué. Jusqu'à ce que on fasse le nécessaire et tout ça, etc. et tout. Et ensuite, c'est bon, on gère. Là, on parle de choses sérieuses. Donc, pendant 30 secondes, on va se concentrer. Ensuite, une fois que tu es rentrée, ma chérie, tu as fait tout ce que tu as à faire. Tu vas attraper ta mère. Bien évidemment, tu ne dis rien à ta mère. Si vous allez voir le notaire, vous allez faire quoi que ce soit, vous ne dites rien. Est-ce qu'on est d'accord? S'il a un transfert d'argent à faire, qu'il te le fasse de son vivant, que tu le mettes de côté, tu ne touches pas cet argent. C'est une MNA, t'as compris? C'est la MNA de tes frères et sœurs et de toi-même. Tu comprends? Oui. Et attention, on a des comptes à rendre devant Dieu. Si jamais tu touches le haq de tes frères et sœurs. Mouhim. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas voir ta mère et son clochard, le kharaï. J'ai pas envie d'insulter ta mère, ça reste ta mère. Une fois que tu vas la voir, tu lui exposes les faits tranquillement, sans scandale, sans rien. Simple. Soit elle arrête, soit tu rends tout ça public. Et fin de l'histoire. Et tu retournes à la maison. Et tu te tais et tu dis rien. Ton père est très malade, ça peut très mal finir. Soit ça va finir en carnage avec elle, soit c'est lui qui va perdre la vie. Ou il va faire un AVC, ou il va être paralysé, ou il va lui arriver une dinguerie. Ok? Ouais. Bien. Et ne mêle pas ta petite sœur dans ça. Essaie de ne pas mêler ta petite sœur. Je regrette tellement de... Mais enfin, je te dis vraiment, je sais ma chérie, mais ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Et quand je te dis ne mêle pas ta petite sœur, pourquoi? Parce que j'ai peur qu'elle soit impulsive. J'ai peur qu'elle ne contrôle pas et qu'elle glisse et qu'elle dise quelque chose devant ton père. Ou lorsque ta mère va lui demander d'aller ranger, ou lorsque ta mère va lui crier dessus, elle va dire bah tu me parles pas dessus, toi qui passes ton temps à parler avec des gars. Tu comprends? C'est là le truc. Moi j'ai peur de ça, qu'elle n'arrive pas à se contrôler, qu'elle n'arrive pas à contrôler sa bouche. Bah, en fait, j'ai vraiment essayé d'aller vite, parce que ça fait des mois que ça dure déjà, ça tu m'étonnes. Je suis remontée dans les conversations, et je suis au courant depuis cette avril-mai. C'est énorme déjà. De ça. Et oui, donc ça fait vraiment que ça me travaille, et quand je l'ai appris, j'en ai parlé à une voisine à nous qui est très très proche de ma mère, elle me considère comme sa sœur. Et donc je l'ai pris à part et je lui ai dit, bah écoute, sans un je lui ai dit, j'ai pris le téléphone de maman et je suis tombée sur des messages, voilà, avec un homme. Et cette voisine-là m'a dit qu'elle était au courant, qu'elle avait déjà parlé à ma mère et que ma mère lui avait dit qu'elle allait arrêter. Et du coup, quand je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle pensait vraiment que ma mère avait arrêté depuis et qu'elle allait lui en parler, sans me mentionner, sans dire que c'est moi qui avais vu les messages, etc. Donc, quand cette voisine-là m'a dit ça, je me suis dit, bah, j'allais patienter, du coup, parce qu'elle allait parler à ma mère. Et du coup, j'ai laissé tomber, entre guillemets, cette histoire, mais bah, quand je suis allée revérifier dans ces messages, bah, j'ai vu que ça continuait, et ce qui rend le truc encore plus... Enfin, c'est là que je vois vraiment qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, c'est qu'elle a enlevé le nom du monsieur en question. Quand il appelle, c'est comme si c'était un numéro inconnu. Elle supprime les conversations au fur et à mesure. Quand il appelle, elle répond jamais quand elle est avec nous. Ou alors elle va couper très très court, elle va couper les petits cours à la conversation. La dernière fois, il a appelé, j'étais là. Et j'ai fait comme si de rien n'était. Et quand elle a raccroché, je lui ai demandé t'étais au téléphone avec qui? Parce que je lui demande souvent. C'est normal entre nous. Oui. Et elle me dit non, personne, c'était un client à moi.
Et je lui dis, mais ton client à toi, enfin, je le connais et tout. Enfin, dis-moi qui c'est. Elle me dit, non, tu le connais pas. Alors que je l'ai entendu parler de moi avec la personne au téléphone, en fait. Donc, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais à partir de ce moment-là, elle ment, donc tu sais. Oui, mais bien sûr qu'elle ment, je le sais. Mais enfin, je pensais vraiment que, enfin, si on lui parlait, qu'elle pouvait reprendre ses écrits, que peut-être que les choses allaient changer, mais je vois que ça change pas. Ça changera pas, ma chérie. Elle a pas l'air de mesurer un peu l'ampleur du truc parce qu'elle pense qu'elle est immunisée, vous savez pas. Alors que pas du tout. Vous êtes au courant? Tu comprends? Mais enfin, moi, ce qui me fait, bien sûr, en fait, ce qui me fait peur, c'est que si j'en parle, enfin, ça, je sais que c'est horrible, etc. Elle a fait beaucoup de mal à mon cœur, mais enfin, ça reste ma mère, je l'aime. Et j'ai peur des conséquences que ça aura, surtout par mes frères et sœurs, parce que du coup, ma sœur est déjà au courant, mais on a 2 petits. Ils sont jeunes encore, ils ont 12 et 5 ans. Vous avez rien à leur dire, ma chérie. Vous avez rien à dire aux petites. Pas, mais si je parle de ça à ma mère et qu'au final, mon père est au courant et que c'est ta mère et toi, ma chérie. Ta mère et toi, et on verra après pour le père. D'accord? Là, c'est toi et ta mère. On verra. Et tu lui dis, pour l'instant, c'est béni ou béni que c'est entre toi et moi. Et c'est pas pour elle que tu le fais. C'est pas pour la ster elle. C'est pour ster tous tes frères et sœurs et ton père. Et ne crois pas que votre voisine est votre amie. Demain ou après-demain, elle se retournera contre vous. Tes alliés, ma chérie, c'est tes frères et sœurs. Soyez indivisibles. Peu importe ce qui se passe. Vos secrets doivent rester entre vous. Quand tu vas aller sortir ça, la première chose qui va sortir, là, ça va être, c'est normal. C'est la première chose qui va sortir. Ne dis rien. C'est dur, c'est difficile, mais ne dis rien. Laisse ça entre toi et ta mère. Règle ça, toi et ta mère. Demain après, n'importe quoi. Il va se passer, maintenant que ta sœur, elle est au courant, ta sœur, sirrek. Ta sœur, c'est ton allié. Fin de l'histoire. Et quand je te le dis, ne laisse personne rentrer entre vous, entre ta sœur, entre tes frères et sœurs et toi. Puisque maintenant ta sœur est au courant, ta sœur est ta meilleure amie. Ne dis rien à personne. Va gérer ça. Je t'ai dit demain, Inch'Allah, dès que tu peux, au plus vite, va voir ton père et tu lui dis, papa, viens avec moi chez le notaire, s'il te plaît. Viens, on va régler ça. S'il y a un transfert d'argent, regarde, mets-le sur un compte. À un moment, et ce compte-là, je n'y touche que s'il se passe quelque chose. Et fin de l'histoire. Et qu'il ait la carte s'il le souhaite. Mais le compte doit être à ton nom. Et khair, Inch'Allah. En fait, mon père, il est pas mourant, mais il a des problèmes. Il a fait. C'est pas qu'il est mourant, mais le fait qu'il vienne me voir et qu'il me dise, ouais, s'il m'arrive quelque chose, tu dois savoir ça, tu dois savoir ça, tu dois savoir ça, ça me plaît pas. Alors qu'il sait. Pour ça, je t'appelle parce que ça me fait peur. Parce que, comme je t'ai dit, il m'a déjà parlé de suicide. Ouais, la dernière fois, j'étais sur la route, j'ai pensé à me foutre en l'air, machin. Non, écoute, ça, ce genre de choses. Juste, le fait qu'il commence à me soyez... etc., de regarder les papiers de la maison, ça me... Ouais, mais regarde, sois présente pour ton papa. Je rappelle-le de temps en temps, sois plus présente. Mais, comme je te dis, fais le nécessaire auprès du notaire, on ne sait jamais. D'accord? Oui. Et fin de l'histoire. Et ça y est, khir. Une fois que tu l'as dit, enlève ça de ta tête. D'accord? Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ce que tu fais, c'est gentil. Je regarde tout le temps tes lives et tout. C'est gentil. Et n'hésite pas à nous rappeler si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. Rappelle-nous, il n'y a pas de souci. Merci. Bisous. Bonne soirée. Les personnes qui disent n'importe quoi, c'est que vous n'avez pas vécu de décès. Les personnes qui disent n'importe quoi, c'est que vous avez peut-être les moyens.
Les personnes qui disent que je raconte n'importe quoi, c'est parce que vous n'avez pas eu à gérer vous-même votre famille. Tu sais, quand t'es l'aîné et que t'es le pilier, tu peux pas faire autrement. T'as pas d'autre choix. Tu penses que nous, amants, on a appris ça comme ça, genre waouh, elles sont trop intelligentes. C'est la vie qui a fait que. Merci Sidi. C'est la vie. T'as pas d'autre choix. Tu penses que nous, on a vécu toutes les situations finger in the nose. On a appris à Habibi par la force des choses. T'as pas le choix. Mais là, quand tu sais, et moi, le fait que, tu vois, j'aurais aimé qu'on vienne me dire, lorsque tu perds un proche et un être cher, j'aurais aimé qu'on vienne me dire, hey, tu pleures après, lève-toi, va à la banque, lève-toi, fais ci, lève-toi, enlève ça, déclare pas tout de suite, fais ça comme ci, arrange ça, arrange ci, maintenant appelle les gens, maintenant dis aux gens, maintenant fais ça, enlève les papiers de la maison, range-les, enlève ça, enlève-le, enlève tout ça, enlève ci, non attends, préviens le notaire, non attends, appelle l'avocat, attends, réfléchis. Quand t'es dans l'épreuve, tu pleures, tu sais pas quoi faire, t'es giflé, tu sais pas si tu dois appeler les pompes funèbres, tu sais pas si tu dois rapatrier le corps, tu sais pas si tu... C'est très difficile de le dire, mais il faut le savoir. C'est dur d'en parler, mais il faut le savoir. Il faut préparer nos enfants. C'est triste, mais il faut préparer. Quitte à ce que vous laissiez des notes, ça, bébé, une fois que je meurs, dans la minute où t'as appris ma mort, tu ouvres ce dossier. C'est tout, il faut le savoir. Il y en a plein, ils savaient même pas. Il y en a plein, ils savaient même pas. Ils sont là, ils savent pas s'ils doivent pleurer, s'ils doivent aller à l'enterrement, s'ils doivent appeler les pompes funèbres. On leur pose des questions, on leur demande de faire des choix. Quel choix faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois... Comment? Donc non, c'est pas anodin, c'est important de le savoir. C'est important de dire aux gens, attention, faites ci, attention, faites ça. C'est important. C'est simple. Et quand on vous dit exactement préparez votre mort, comme vous préparez votre mariage, voilà, c'est pas pour rire. Écoute, le Rassoul, c'est comme ça. Écoute, ça, moi, t'appelles si cette personne-là, ce groupe-là, il lave, ça ici, ça ici. Parce que lorsque t'es dedans, wallah, t'es loin. T'es loin, tu sais pas. T'es juste comme ça. Tout va autour de toi et finalement, c'est pas ce que tu voulais, c'est pas ce que la personne voulait. Mohim, moi, c'est un conseil que je vous donne et faites ce que vous voulez de ce conseil. Et c'est tout. Et khair, Inch'Allah. Allô? 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 Oui, salam alaikum, Oui, ça va? Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout, très cher. Alors, je t'appelle parce que je rencontre un petit problème. J'aurais bien aimé que tu me donnes ton point de vue. Dis-moi. Et me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc, je t'explique. J'ai parlé avec un garçon, d'accord? T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Donc, j'ai parlé avec un garçon. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça ramène? Ben oui. Comment tu vas? Oh, trop bien. Ah, ça va et toi? Super, dis-nous tout, très cher, c'est pour toi. Alors, wow. Mais je pense que moi, je t'entends pas, on s'entend pas, toi. Ah, vous m'entendez pas? Ah, là, on t'entend mieux, dis-nous tout. Ok, pardon, attendez, j'enlève le haut-parleur. Dis-moi. Ok, alors, bah déjà, j'espère que tu vas bien. Merci, c'est gentil, pardon, je toi voulais aussi. juste savoir, en fait, moi, c'est une question sur l'amitié, en fait. Alors, je t'explique. J'ai une amie avec qui j'étais très très proche. Et on va dire qu'on était amis pendant environ 2 ans, on va dire. Et on s'est pas mal rapprochés. On est même quasiment arrivé au point d'être, on va dire, meilleure amie. Sauf que je la voyais pas trop comme ça parce qu'elle avait déjà une meilleure amie, donc j'essayais de pas trop, voilà. Et donc je maintenais quand même un peu une distance. Alors, j'ai stressé. Non, t'inquiète pas, respire. Et ah oui, juste, je
peux donner mon âge en indication, j'ai 18 ans du coup. D'accord. Et oui, du coup, le souci, c'est que l'année dernière, il y a eu pas mal d'obstacles, on va dire, de petites péripéties dans notre amitié. Jusqu'à l'hiver dernier, on était très proches, sauf que à partir du début d'année, pour pas trop donner de date précise, début d'année 2025, je lui ai annoncé quelque chose qui on va dire, l'a pas mal refroidi. Tu lui as annoncé quoi, ma chérie? Pardon? Tu lui as annoncé quoi? Je préfère pas dire. C'est un peu personnel, mais c'était quelque chose d'assez, on va dire, ouais, c'était gênant, quoi. Disons que ça a mis un malaise dans notre relation. Voilà. Dans notre amitié. Et après ça, on s'est dit que bon, c'est un petit peu gênant, mais bref, on peut passer par-dessus. Voilà. On peut passer par-dessus. Et donc, voilà, on va dire on a essayé de récupérer un peu notre relation qu'on avait auparavant. Donc voilà, et on est même allé voir ensemble un concert cet été. Voilà, on est allé voir un petit événement. Et franchement, c'était sympa, tout ça. On était en bon terme. Sauf que le truc, c'est que on avait un voyage de prévu avec d'autres amis. Voilà, avec notre groupe d'amis. Un peu moins proches. Sauf que, on va dire, on était les deux plus proches de ce groupe. Donc voilà, par rapport aux autres, on n'était pas hyper proches. Le souci, c'est que j'ai annulé, en fait, je crois, une semaine auparavant, le voyage. Pourquoi? Je pouvais plus venir. Pourquoi? Tu ne pouvais plus ou tu ne voulais plus? En fait, je pouvais plus parce que ce que j'ai fait, c'est que pour les billets, c'était des billets à, je crois, une centaine d'euros, 200 euros à peu près. Et comme à ce moment-là, je crois que j'étais majeure quand on avait... Non, j'étais mineure, pardon. Quand on avait réservé les billets. Donc tu les as vus à moitié prix et tout ça, etc. Et maintenant, fallait rajouter, c'était pas possible, c'est ça? Ouais, c'est ça, finalement, j'ai pas pu payer parce que je me suis dit, à 18 ans et tout, je fais ce que je veux, même si mes parents ne veulent pas. Parce qu'en fait, j'avais pas parlé à mes parents de ce voyage. Et je leur ai dit, en fait, oui, à 18 ans, je fais ce que je veux, tout ça. De toute façon, s'ils veulent pas que j'y aille, j'irai quand même. Donc, en fait, cet argent, à ce moment-là, je me suis pas dit, tout, je vais le sortir, etc. J'ai pas de travail. C'est normal. Je partais du principe que, je sais pas, j'allais travailler peut-être l'été ou faire quelque chose pour essayer d'avoir 200 euros, quoi. Enfin, c'est pas non plus une grosse somme. C'est ce que je me disais, en tout cas, à ce moment-là. Et donc, voilà, j'avais réservé le billet. On avait même fait le planning complet de ce qu'on allait faire. Voilà, après, j'étais pas non plus hyper investie dans la programmation parce que Mais du coup, ma chérie, quel est le souci? Quel est le réel problème? Alors, le souci, c'est que après avoir annulé ce voyage, elle a pas du tout apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié. Ça a mis un énorme froid. Enfin, on va dire que ça a brisé notre relation. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis le genre de personne, j'apprécie pas du tout le conflit. Et vraiment, c'était une personne auquel je tenais beaucoup. Et donc, le fait qu'elle ait pris mal, j'essaie en fait de vraiment faire en sorte que ça aille mieux entre nous. Et j'essaie d'un peu rabibocher notre relation. J'allais la voir, tout ça avec le sourire, etc. Et sur le moment, ça allait plutôt bien. Je voyais qu'elle essayait de faire des efforts, même si ça l'avait quand même mis un froid. Mais je sentais que voilà, c'était forcé et on n'avait plus le truc. Du coup, ma chérie, what is the question? Et j'arrive. Et donc ça, c'était au mois d'octobre, au mois d'août. Et donc, je suis partie déménager dans une autre ville entre-temps. Donc là, ça fait à peu près 2 mois que je suis dans une autre ville. Et alors, je viens de voir récemment que elle s'était désabonnée de tous mes réseaux. Voilà. D'accord, du coup elle s'est désabonnée de tous mes réseaux. Et en fait, ça m'a... Alors, peut-être que c'est un petit souci, mais moi, ça m'a quand même assez... ça m'a rendue un peu confuse, parce que je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, on se parlait encore. Et le souci, c'est que je sais pas quoi faire, parce que
je sais pas si je dois essayer peut-être. En fait, j'ai déjà initié le contact il y a pas longtemps. Je lui ai demandé en fait si elle pouvait m'expliquer en fait la raison pourquoi elle s'était désabonnée, qu'est-ce que j'avais fait, etc. Parce qu'on s'entendait bien. Et enfin, ce que je pense en tout cas. On essayait de maintenir une relation cordiale. Et donc voilà, je lui ai demandé et pas de réponse. Aucune réponse. Et je vois qu'en fait, elle est active sur une discussion de groupe qu'on a en commun. Et donc, en fait, je sais pas quoi faire par rapport à cette personne-là parce que quand je vais la revoir, par exemple, quand je vais retourner dans pas longtemps dans ma ville, bah, je vais la croiser. Je capte pas, ma chérie. Moi, elle me parle pas, donc je comprends pas. Cette meuf-là me supprime. Cette meuf-là ne me parle pas. Pourquoi aller chercher? Je comprends pas, Anahet Chidielkom. Non, mais parce qu'en fait, je devais partir, mais elle m'a engueulé pour ensuite partir, pour ensuite elle voulait pas, pour ensuite d'être liée, pour ensuite faire être liée. Moi, tu passes à côté de moi, haba, bye bye. Maintenant, Ouais. tu vas venir à Natalla Ali, attention, il n'y a pas de ouais, mais il n'y a pas de Natalla Ali, attention, on a fait moucher. Moi, tu m'as unfollow, même dans la vraie vie. Tu passes à côté de moi, tu me dis pas salam, unfollow, je dis, who's toi, je compte. Mais le truc, c'est qu'on est dans, on va dire, on a un peu le même groupe. Et alors? Donc, Même groupe d'amis, alors? Amnésie partielle? Et déjà, à la base, excuse-moi, même groupe d'amis. Si les gens la fréquentent, c'est qu'ils sont comme elle, donc ce ne sont pas mes amis. Fin de l'histoire. J'ai pas envie. Non, ils sont pas du tout comme elle. Ah non, ils sont pas du tout comme elle. Elle aussi, elle était pas du tout comme ça. Non, mais je peux te dire, j'ai parlé à plusieurs de mes amis dans ce groupe-là et pas mal ont, on va dire, un petit quelque chose qui cloche avec elle. Mais excuse-moi, mais ça veut dire quoi ça? Donc tous ces amis-là, vous avez un petit truc qui cloche avec elle, mais aucun après ses cojones et lui a dit en face? C'est quel type d'amis à la base sournois? Je sais pas. Et pourquoi toi tu fais un brainstorming avec tout le monde? Prends-la elle dans le groupe, parle-lui devant tout le monde. Ah bah oui. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises et pas mal ont fait la même chose. Bah non, je suis désolée, t'es parti prendre un... Moi, bah non, personne n'a fait la même chose, puisqu'apparemment personne n'était au courant de rien. Oui, mais j'ai parlé à plusieurs... En fait, regarde, moi je te dis honnêtement, pourquoi est-ce que ça m'énerve et ça me touche? Parce que moi je suis quelqu'un, quand j'ai un problème avec quelqu'un, de deux choses l'une, ça va être très simple. T'as vu, si je t'aime, t'es allé fou. Ça c'était allé fou. Tu vois, si je t'aime, t'es allé fou, vraiment. Je te dis très clairement, donc je vais venir, je vais te dire les choses et je vais être virulente. Je vais être virulente, on va s'insulter, ce que tu veux de ça, etc. Mais t'es ma soeur, t'es ma pote, y a pas de problème. Et tu vois, et une fois qu'on a fini, vas-y, Salem, c'est bon. Par contre, et ça peut être aussi à double tranchant. Ça peut être aussi à double tranchant. Je peux t'aimer de fou malade et tu vas me faire une dinguerie. Je vais disparaître de ta vie. Je suis quelqu'un qui disparaît. Genre, vous pouvez me traiter de lâche, me qualifier de lâche, it's not a problem. Voilà, it's not my business, ça me va, c'est ok. Genre, moi, ça me dérange pas d'être... je cut, en fait, je coupe court. C'est très simple. Je coupe court, je ne t'appelle plus rien. Problème résolu. Et toute personne qui vont traîner avec toi, eh bien, je ne traîne pas avec vous. C'est tout. Je vous demande pas de faire un choix, je fais ce choix. Simple. Très, très clair, très précis. Par contre, le fait d'aller voir les gens, t'as pas un problème avec Ranette? Parce que, ouais, je trouve qu'elle est un peu... on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Toi aussi, t'as un problème avec elle. Je vais voir l'autre. T'as pas un problème avec... Je trouve ça dégueulasse. Tu vois, le fait d'aller Hammar et puis finalement, la majorité, vous vous sentez en force. Pour quelqu'un de faible, ma chérie, ça va le plonger dans... Toi, regarde, juste une. Elle t'a unfollow, t'as pas dormi. Oui, mais en fait, c'est ça le truc. Alors imagine l'effet de groupe. Avec le conflit. Je peux te dire, je crois que c'est vraiment la seule personne avec qui j'ai des conflits en général. Mais si c'est la seule personne avec qui t'as des conflits, comment est-ce que tu m'as dit c'est ma BFF, on était comme ça? Comment tu me dis ça? Pardon? Tu m'as dit c'est ma BFF, on était comme ça et tout, genre, ça. Donc, comment tu me dis ça, ma chérie? Alors à ce moment-là, si c'est dès le début, vous aviez des conflits, donc cette personne-là ne te correspondait pas dès le début. Bah, après, c'est des petits conflits d'amitié, on va dire. Bah, je sais pas, apparemment, là, aujourd'hui, t'es arrivé, tu m'as dit, ouais, non, qu'avec elle, j'ai des conflits. Mais quand je te dis les conflits, tu me dis, non, mais c'est des petits conflits. Il faut savoir, soit j'ai des conflits avec cette personne, soit ce sont des choses acceptables, des traits de son caractère qui sont acceptables. En fait, c'était des traits de caractère qui étaient, on va dire, un peu dérangeants. Enfin, en général, elle était quand même... Enfin, j'arrivais à gérer sa personnalité, mais c'est des petits traits de caractère qui, on va dire, à chaque fois que tu la vois, ok, sur le moment c'est supportable, mais à force ça s'accumule. Et à un moment, j'ai lâché et je me suis dit, c'est bon, je peux plus supporter. Mais, si tu peux plus supporter, tu supportes pas, il est où le problème? Si t'as envie de lui parler, tu lui parles pas, il est où le problème? Je sais pas, on s'est apprécié. Je
Je sais pas. Tu fais quoi dans la vie? Après, c'était quand même une fille qui était... je suis étudiante Dans quoi? en économie. D'accord. Je suis en licence d'éco. Oui. Pour faire quoi plus tard? J'aimerais bien être économiste en droit, etc. D'accord. C'est-à-dire, parle-nous un petit peu plus de ton taf. De quoi, de mon taf? De ce que je veux faire? Oui. Bah, je sais pas, j'aimerais bien faire C'est-à-dire de l'analyse de données. de l'analyse de données? Oui, des statistiques, tout ça, travailler avec les personnes qui sont dans le droit, voilà, faire un bon taf, quoi. Mais du coup, ça consiste en quoi, économiser les autres? C'est quoi ça, économiste et tout ça? Dis-moi, c'est quoi? C'est juste des analyses de données, quoi. Mais Travailler. tu vas analyser quoi, ma chérie? Etc. Je sais pas, analyser le marché, voir les relations internationales. Les relations des gens à l'international. Oui, c'est ça. Watia, t'as même pas su régler tes relations à côté de chez Watt. Tu vas à l'international, j'ai pas compris. هادي ما قدرتش طايله قدام باب دارها. Tu vas aller قدام طايله à Washington. Va t'asseoir. Non. Mais je sais que c'est un problème que j'ai, je sais. Mais ouais, non. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien faire ça, mais... D'accord. Ok. Du coup, tu sais quoi? On va commencer. Voilà. Non, vraiment, blague à part. La vérité, en fait, en vrai, la vie, elle est trop courte pour me prendre la tête avec qui que ce soit. Wallah. Moi, la vie est trop courte. Mais parce que, en fait, c'est ce que j'essaye de me répéter à chaque fois. Je me dis, mais... allez, c'est prénom. Mais... franchement, essaie de pas te prendre la tête avec ça. Tu veux faire ça, t'as des ambitions, t'as ça. Ah, tu te dis tout ça toi-même, tu parles. En fait, j'ai toujours ça dans un coin de ma tête et je me dis, j'arrive pas à passer à autre chose en fait. Et c'est seulement avec cette personne-là en particulier. Bah, passe à autre chose, ma chérie. Très clairement. Passe à autre chose. Moi, mes amis, t'as vu, ils veulent l'avoir et tout. Vas-y, pas grave, on se verra après. Salam. Voilà. Et du coup, voici une petite question. Mais en fait, là, j'hésite. Est-ce que tu penses que je devrais la bloquer ou ce serait vraiment... ça sert à rien, quoi, c'est futile? Parce qu'en fait, je me dis, si je la bloque, je vais... Enfin, ça reste quand même assez... voilà, et après, je verrai plus ce qu'elle fait. Ah, parce que tu vois, parce que moi, personnellement, t'as vu, même si j'étais dans mes amis, alors qu'on se parle plus, voilà, je vois même pas ce que tu fais. Comment vous arrivez à voir... Ah, parce que vous allez chercher les gens? Bah, par curiosité, mais... ah ouais, d'accord. Bah là, pourtant, je suis une brigagette de base. Mais j'estime être la reine des brigaguettes. Et pourtant, rien à foutre, genre. Okay. Ah ouais? Non, je sais pas. Mais même moi, je suis pas du genre à checker les tu check des gens, etc. Mais... Tu check. Enfin, ça m'arrive quand même comme ça de temps en temps, oui. Tu check. Un petit peu, oui. Voilà, tu check. Ma chérie, va occupe-toi de ta vie, s'il te plaît. Occupe-toi de ta vie. Va faire ce que tu as à faire. Ça, c'est des futilités. Ou là, tu es là, tu vas mourir d'une crise cardiaque demain à cause de ça. Flemme, tu vois. Là. Enfin, supprime, bloquer, merci, au revoir. Tu la croises, elle te dit salam, tu lui réponds, elle te dit pas salam, merci, au revoir. Ah, je pense pas. De l'huile de citri. Je pense qu'elle me regarderait même pas, honnêtement, la connaissance. Eh ben voilà, salam. Donc voilà, très cher. Prends les soins de toi. J'ai toujours. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, bisous. Ciao. Allez, bisous. Elle va là analyser les gens. Elle dit, on va aller en tôle, les gars. On va finir en tôle. Elle va couler le pays, moi, je vous le dis. Le pays va couler. On coule. C'est de l'huile essentielle de titri, c'est pour déboucher mes narines, et mes sinus et mes neurones. Parce que ici, mbouché. عندي une narine bouchée طاسيلتها. Voilà. هذا ما عطربي. Narine bouchée. C'est tout. Et quand je m'énerve, j'arrive plus à aspirer. Voilà. Allô? Coucou Ranel, ça va? Coucou, super, et toi? Ça va, merci. Je t'appelle parce qu'en fait, j'ai ma copine qui a bientôt sa Artoba. Ouais. Dans quelques semaines. Et en fait, elle aimerait savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire durant cette journée. Comment ça, ma chérie? Moi, j'ai l'impression que je vais vous sortir un e-book, les gars. J'arrive pas à saisir. À chaque live, on refait le truc et tout. Oh. Mais
En fait, alors ma copine, c'est une perle en fait. Je t'explique. C'est pas parce que c'est mon copine, mais c'est vraiment le cas. Donc en fait, je sais pas trop quoi lui conseiller parce que moi, je suis pas de la même origine qu'elle, je sais pas trop quoi lui dire quand elle me demande des conseils, tu vois. C'est-à-dire, ma chérie, elle est de quelles origines, elle? Elle est du Maghreb. D'où du Maghreb? Elle est kabyle. Elle est kabyle. Et monsieur, il est d'où? Pareil. Bah, fin de l'histoire, vous voyez ce que font les kabyles. Ils ont pas de parents, les deux? Si, ils ont des parents, mais c'est juste en fait, quelle erreur ne pas commettre. Tu vois, genre, est-ce qu'il faut parler, pas parler. Ah, mais non, mais ça, c'est la base, ça, ma chérie. Ça, c'est international. Les nouvelles mariées, quand votre belle famille vient à la maison, tu fermes ta boca. Tu fermes ta gorge. Ok. On se tient droite, comme ça. Tu vois, les jambes posées. On ne croise pas les jambes. Si tu croises les jambes, il faut pas que ta jambe, elle parte à droite. Les jambes latérales, comme ça. Tu vois, l'une à côté de l'autre. Pas elle part comme ça, Zama, tu joues avec tes jambes et tout. Et on se pose droite un peu 3/4, comme ça. C'est notre meilleur profil, photo. Quand on sourit, regarde, donc, du coup, voilà. on sourit chouïa. Montre pas tous tes chicots. Fais pas peur, Mago, fais pas peur. On te pose des questions, tu parles doucement. Tu vois, tu descends d'un ton et quand on s'exprime convenablement, tu comprends? Idéalement, full en kabyle parce qu'ils sont kabyles. Tu vois, genre histoire 2, montrer que tu gères la langue normale. Et voilà, tu t'assois. Quand il faut servir le thé, à ce moment-là, tu te lèves. S'il faut aller poser à manger, débarrasser, ruiner et tout, tu restes assise. Ah oui, comédia dell'arte, les gars, ça va pas. Ou qu'on est là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour montrer aux gars que t'es une férifra. On n'est pas là pour montrer que tu mets des jeans déchirés, que puis t'as vu, tu traînes en crocs. Ouais, c'est sûr. Mais après, genre, tu vois, pour préparer à manger et tout, genre, est-ce que genre, c'est pas elle. Faire un couscous, est-ce que juste des petits trucs? Ben, je sais pas ce que vous faites traditionnellement, là. Je pense que oui, vous faites un couscous, je crois, non? Les Kabyles, c'est un couscous. Je sais pas du tout, parce que moi, du coup, vu que je suis pas de la même origine, je sais pas quoi lui conseiller, parce que moi, je suis mais ma chérie, c'est sa madre, c'est les parents qui vont dire, c'est les parents qui vont dire qu'est-ce qu'ils font. Moi, personnellement, j'ai vu couscous après de la OLM. Ouais, couscous avec des petits gâteaux après et tout, genre, et le thé pour finir, quoi. Ça, c'est la base, le thé. On fait les petits cadeaux tradis et tout ça, etc. Et puis les desserts, surtout. Voilà, une petite farandole de dessert et fin de l'histoire. Ok. Et est-ce que tu conseilles, genre, de mettre les points sur les i, tu sais, au niveau du mariage et tout, qui paye quoi, etc., le jour de l'Artoba? C'est mieux. Mais ça, normalement, ça aurait dû être vu avant. C'est avant la khotoba qu'il faut faire tout ça. Bah, le jour de la khotoba, normalement, on est censé être d'accord et on vient juste acter ce qui a déjà été convenu. Ok, d'accord. Parce que là, on vient, ça y est, c'est officiel et tout. Mais sinon, au moment de la chaufa, voilà, on vient tel jour, telle date avec tout le monde et tout, etc. Et voilà. Et là, on vient, on met la bague, tu vois. Mais sinon, avant ça, ma chérie, on s'est déjà mis d'accord qui paye quoi, qui fait quoi. Mais s'il y a besoin de le réitérer, les padres aussi le disent et tout, etc. Genre, voilà. Ok, ça marche. Et voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Mais je t'en prie avec grand plaisir. Félicitations à elle. Dès que tu parles trop. Faut pas qu'elle parle trop. Dès que tu souris trop. Dès que tu respires trop. Voilà. C'est tout. Voilà. Yallah, bisous. Bislama. Salam. Ah oui, vous respirez pas trop. Genre, vous restez comme ça. Make-up léger le make-up, léger le make-up, naturel make-up, you know. On fait un make-up quand même, un make-up léger. D'accord, pas de rouge à lèvres rouge. Pourquoi? Parce que ça va strier et ça va en plus, tu vois, un peu dire quand tu vas manger. En règle générale, les Kabyles, elles sont un peu claires de peau. Donc, dès que le rouge à lèvres, il va baver parce que, bien entendu, tu n'auras pas fait appel à une make-up artist. Donc, du coup, ton make-up, il risque de... Voilà, comme par hasard, toi, tu gères le make-up toute ta vie et ce jour-là, tu vas le donc, c'est pas la peine, ma chérie. Fais les choses bien. Simple, clair, net, précis. N'allez pas faire des couleurs là où vous n'avez pas l'habitude de faire de couleurs. Va pas faire une folie capillaire alors que d'habitude, t'es pas dans la folie capillaire. Est-ce qu'on est où? On est bon? Ok? Parfait. C'est pas t'arrives, tu me dis, ouais, je suis brune, je vais passer blonde. Tu vas arriver en mode rousse. Goulhelk. Faites pas une dinguerie. Ah, je vous le dis. Commencez pas à faire n'importe quoi en mode I want to kharbaq my life et compagnie et tout ça, etc. Non, mais vas-y, wow. Ok? Voilà. Allez. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va?
كمان في غني. Non, c'est la voisine d'à côté. كده لابس عليك. Bah en fait, je t'appelle parce que j'ai une prévention à faire. Oui, j'ai quitté le live. Je t'ai rien dit, moi. Ah, je pensais. Hein? Ah, ok. Et en fait, j'ai une prévention à faire. Mhm. Donc voilà, en fait, j'ai un problème, un problème de famille. C'est de la sorcellerie qui se transmet depuis des générations. Et voilà. Elles sont connes, en plus, on a leur numéro de téléphone, c'est très très grave. Donc là, une fois que tu as son numéro de téléphone et que tu le mets sur un site et que tu laisses les gens l'appeler, on fait quoi? C'est ça le problème. Faudra pas s'étonner. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? J'étais sur ton live, je pense pas que les me répondent tout de suite. Ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok. Excuse-moi ma chérie, tu captes mal. Ah, excuse-moi. Allô? Allô? Oui, dis-nous tout. Ok, j'ai un gros souci. Tiens. En fait, c'est pas moi, c'est la propos de mes parents. Hein? Bon, je vais essayer de résumer parce que ça fait des mois que ça dure. Mais en gros, on a découvert avec ma soeur que... Excuse-moi ma chérie, mais on t'entend pas du tout, tu captes pas, Habiba. Non, je suis désolée. Hein? Tu m'entends?